Bon, et bien un petit vlog un peu spécial. Ça fait 2 ans et demi qu'on a modifié la Camaro. Personne ne l'a vue jusqu'au jour d'aujourd'hui et c'est aujourd'hui qu'on vous la montre. Voilà, donc je rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi, la voiture était blanche avec des bandes noires mat ici. Elle n'avait pas le pare-choc Camaro ZL1. Elle était toute d'origine, elle est passée par 2 versions, je vous montrerai les photos dans le montage. Elle est passée par une petite lame avant, ensuite le pare-choc ZL1 et ensuite le covering orange nacré. Du coup, ce qui a été fait, donc comme vous pouvez le voir, un covering orange nacré. Ça c'était noir mat, on l'a passé en or brillant. Ça c'était noir mat, enfin noir plastique. Avec ça on a tout passé en or brillant. D'ailleurs merci à Jimmy mon carrossier. Je voulais faire la calandre mais je trouvais que ça allait être bizarre si c'était brillant. Ça aurait fait brillant sur brillant, ça aurait fait un peu bizarre. Le logo, alors la peinture c'est de la peinture de la Ford Focus ST. Faut savoir que quand il y a du soleil on voit la différence mais c'est moindre parce qu'il y a le covering noir qui casse vraiment le truc. Les logos, du coup ça a été un covering. Là du coup il y a toujours le pare-brise teinté en 30%. Les lettrages on les a passés en or brillant. Les bas de caisse en or brillant. Les jantes ce sont ceux de la Camaro Z28. Faut savoir que ce sont des répliques parce que les vrais sont en 19 pouces et là on est sur du 20. Donc ça c'est du covering, ça c'est de la peinture Foliatech orange néon. Donc après si on aime ou on n'aime pas, moi je voulais vraiment que ça ressorte bien. Ça fait vraiment un peu fou. Ça a été peint en noir. Ça a été peint en noir. Le toit c'est du covering. On a replacé les petits stickers qu'on avait. D'ailleurs merci à Tomé qui me les a offerts gratuitement. Je voulais le payer mais il me les a offerts. Du coup on a le diffuseur en bas noir qui a été peint en brillant. On a le béquet qui a été peint en or brillant. Ça c'est du covering et ça c'est du covering. On a aussi les néons sous la voiture, mais il fait un peu jour, donc on ne les verra pas. Et on a le ciel de toit étoilé aussi. Ah oui, la clé, elle a été faite pour rappeler un peu la voie, enfin le covering. Donc là, pareil, merci à Pierre, mon mécano, de m'avoir mis cet interrupteur pour les néons et le ciel de toit étoilé. Merci à Christophe pour le covering. Donc, du coup, oui, je sais. Hop. Tu viens voir. Est-ce que je me trompe pas? J'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon? Non, j'ai pas pris le bon. Hop. Ouais, parce qu'il y a 2 interrupteurs, il y en a un pour les néons et un pour les vitres. Enfin, un pour le ciel de toit étoilé. Normalement là, ça doit être bon. Ah, voilà, tiens. Regardez. Est-ce qu'on le voit? On le voit à la vidéo? Un petit peu? Tu peux rentrer un peu plus dans la voiture peut-être? Je peux changer les couleurs, hein. Je peux mettre vert, rouge, blanc. Mais bon, blanc, c'est plus joli en blanc. En bleu. Donc là, je l'ai éteint. Pareil, on a le volant en Alcantara ZL1. On a le pommeau de vitesse et le soufflet de vitesse en Alcantara. Et désolé pour le train qui passe. Ouais, on est à côté d'une ligne de TGV, c'est pour ça. On trouvait que c'était sympa. Elle a été rabaissée aussi, moins 30 à l'avant, moins 30 à l'arrière, donc c'est tout ce qu'il faut. On a les cales aussi, donc pareil je remercie Fabien avec qui j'avais été chercher sa montée OST, qui a fait le calcul vraiment pour que ce soit à fleur de l'aile en fait. Il s'est vraiment pris la tête le pauvre. Pareil Christophe, il s'est pris la tête pour le covering, d'ailleurs je le remercie à mort. Là
Donc ouais, on est pareil, on est à fleur. Juste, on savait pas si on voulait remettre les bandes ou pas. Je trouve que les bandes noires mat, ça aurait fait bizarre. Ou alors vraiment souligner là la cambrure du capot, enfin la nervure du capot. Peut-être ça aurait été plus joli comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a les sad markers. Donc pareil, ça c'est depuis le début qu'on les a changés. Il y a les rétro US. C'est tout, je crois, hein, on a fait le tour. Hein. Ah oui, la ligne d'échappement Magnaflow, qui a un très joli bruit. Je vais vous la faire écouter. Vraiment un très joli bruit. Là, niveau coffre, bon, on a du coffre, hein, l'espace est vraiment petit, mais on est vraiment, enfin, il est vraiment profond. Il va vraiment jusqu'à là-bas, quoi. Donc c'est vraiment assez profond, juste l'espace est un peu petit. Ça, c'est vraiment réel. Ceux qui se demandent, qui se disent dans les films américains, ils sont enfermés, c'est faux, hein. Faut tirer et puis vous pouvez partir. Hein. C'est le petit détail, on avait essayé, c'était assez drôle. Du coup, oui, la ligne Magnaflow, je vais vous la faire écouter. Tiens, je te laisse le micro, essaye de te rapprocher si tu peux. Je voulais, mais ça coûtait 150 € à l'époque et en gros ça m'a passé. Je voulais mettre pareil la continuité des LED ici là, parce que là on a des LED dans les portes rouges et je voulais les mettre, tu les verras pas. Tu les vois? Non, on les voit pas, mais comment tu vois que c'est là quoi. Ouais, c'est ça. Et je voulais mettre dans la continuité ici. Bon, j'ai laissé aussi 200 $, ça me saoulait de les mettre. Et le poste, il y en a qui me disent de le changer, moi je veux pas le changer, je trouve ça vraiment merveilleux. De le voir comme ça fait vraiment aussi. En gros, la voiture, voilà, elle a ses qualités et ses défauts. Objectivement parlant, je pourrais lui trouver des défauts. Je pense que l'intérieur, il est un peu trop plastique, même si on a le moteur qui est un peu légèrement en cuir. Depuis qu'elle est rabaissée, elle est grave basse. Quand on se met là et qu'on regarde sous la voiture, on voit la ligne d'échappement qui est limite en train de frotter par terre. Je sais pas si on la voit bien. Non, attention le TGV. Il y a 20 minutes où il n'y avait rien et là il n'y a que des TGV. Ouais, voilà, on voit vraiment que la ligne elle est basse. Donc ça c'est un peu chiant, ça frotte vraiment partout. Après en soi, enfin, c'est pas trop un défaut, c'est plus de ma faute vu que je l'ai modifié. Il y a un autre défaut, le pare-brise teinté, vraiment les vitres que en fait la nuit là je vais pas mentir, je vois rien. Donc, je pense que je vais retirer le pare-brise, je vais le mettre un peu plus clair et voilà, parce qu'il y a assez vraiment. Donc voilà à peu près. Pareil pour info, la voiture était passée dans un magazine, elle était passée dans le torque et voilà, elle était vraiment comme ça. Donc je sortirai le magazine tout à l'heure quand on ira faire l'essai routier. Voilà, à tout à l'heure pour un essai routier.
bon, hormis les bruits de la terre, mais ah putain, par contre c'est vache, ce que je disais. Donc ouais, c'est pas trop prenant, et puis de temps en temps elle fait hop 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 quand on décélère. Sinon la qualité intérieure, donc ouais, c'est du plastique, hein, c'est ce que je disais, hormis là où c'est du cuir. Là c'est du plastique, j'ai quand même l'affichage tête haute. Je sais pas si tu le vois plus haut, faut que tu te mettes plus haut. Ouais, voilà, là on le voit. Donc là j'ai l'affichage tête haute, j'ai plusieurs modes, j'ai les manomètres à l'intérieur, j'ai la caméra de recul aussi. Je regarde parce que j'espère ne pas avoir crevé dans ce truc là. J'ai la caméra de recul dans le rétroviseur. J'ai pas mal d'informations. Il y a quoi d'autre après? CD, MP3. On peut désactiver l'ESP. C'est une boîte 6. Le seul truc que j'aime pas aussi, ouais, c'est le frein à main qui monte jusqu'à là à peu près. C'est vraiment pas très beau. Après, il y a quoi d'autre? Les rétros dégivrants. J'ai plein d'informations aussi au tableau de bord. Donc, franchement, j'aime énormément. Vous voyez, le bruit, c'est pas. Tu vas avoir envie de vomir. C'est possible. C'est vrai que l'écran qui est pas stabilisé, c'est pas bon. Mais bon, c'est pas grave. Très bien. Le seul problème c'est que la Camaro 6, ils ont tout mis sur le conducteur et rien derrière en fait. Enfin, tout l'avant c'est privilégié et l'arrière il n'y a plus rien. Donc ouais, l'avant il y a vraiment, on est bien à l'avant, mais derrière les places, enfin le siège à l'arrière touche, le siège avant touche le siège arrière. Et ça franchement c'est pas tip top quoi. Donc pour aller faire les balades en famille, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Voilà, après on peut dire de plus, ça fait bientôt 10 ans que je l'ai, je crois, non? Je l'ai eu quand, en 2014? Ouais, en 2014, ça va faire 10 ans bientôt. Là 13 000, je l'ai eu à 6500. Et là actuellement 13 707 km, donc c'est pas un véhicule qui roule vraiment énormément. Par contre elle est entretenue chaque année et tous les 2 ans elle a quand même son contrôle technique. Tous les 2 ans elle a son CT qui est fait. Le but, on me demande à chaque fois pourquoi je roule pas avec la voiture. Alors en fait c'est simplement on en a beaucoup. Et du coup, vu qu'il y a un bordel monstre devant ma voiture, ça me saoule à chaque fois de tout défaire et de tout refaire. Bonjour. Donc voilà à peu près la raison. Le jour où on aura tout déblayé devant, ce sera bon. Mais là pour le moment, c'est pas bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les modifications 2021 on les a fait en 2021. Putain, ça fait bientôt 3 ans. J'espère que ces modifications de 2021, donc la version de 2021 vous plaît. Le ciel de toit étoilé, je vous ferai une vidéo tout à l'heure. Là, je vais pas la rentrer exprès, je vais la laisser dehors dans mon allée et je vous ferai les vidéos tout à l'heure. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous. Voilà la marche arrière. Donc faut aimer. Hein. Sur les versions 2013, on descend en bas. Sur les versions 2013, il est là c'est sur le nouveau poste. Donc ouais, ça fait un plus grand écran. Par contre, la qualité, effectivement, elle est un peu floutée. Donc est-ce que je préfère pas sur le petit rétro? Je pense que c'est mieux. Hein. Sur le petit rétro, ça me paraît pas mal. Non, mais tu regardes dans le rétro. Tu regardes dans le rétro quand tu recules, donc c'est plutôt pas mal. Et la qualité, elle est vraiment pas dégueu pour une 2012. Après, j'ai failli prendre le mur. Donc je regarde ce qu'on fait. Après, voilà, en soi, je préfère quand même sur le rétro. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne change pas mon poste. Parce que si je change mon poste, j'ai peur de ne plus avoir la caméra de recul. Donc, la raison, elle est simple. Donc voilà.
c'est beau. Et puis petit rappel, hein, la voiture de mon fils elle est pareille. Pareil la plaque d'immatriculation, hein, c'était le détail mais j'ai mis la même. Et du coup voilà la voiture elle est bâchée. Je voulais aussi remercier mon collègue de travail Kevin qui me fait les sons que vous entendez. C'est lui qui l'a mixé exprès pour moi. Donc voilà. Merci à toi mon pote. Et en espérant avoir une deuxième, un deuxième son pour un peu varier sur les montages. Voilà. À bientôt.